Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ils n'ont qu'à aller chercher encore. Je suis la lionne. La lionne ne combat pas en groupe. Elle combat seule. Petit nom qu'ils ont eu sur TikTok, là. S'ils veulent que je comme ça, pour que leur banque, vous savez, pour que quand ils vont parler, on ne va pas les considérer là. Ils n'ont qu'à s'éloigner de moi. Voilà. Moi, il n'est pas dit à quelqu'un, il ne faut pas parler sur moi. Quand on mettait sur Facebook là-bas, là, et puis il n'était pas encore sur TikTok là. Chaque nuit, chaque matin, c'était mes photos. Jusqu'à les amis devaient venir me dire, ah mais Sylvia, ils ont des parler de toi. Il dit, laissez-les encore parler de moi. Ce n'est pas sur Star qu'il parle de moi. Si je ne suis pas Star là, il ne peut pas parler de moi, laissez. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a renchéré sur sa vie, avec son nom, avec toutes les caricatures possibles que moi sur Internet ici. Oui, on a dit ça, ça commence. Laisse tomber. Je ne sais que tu es pressé, mais laisse. On va commencer. Il n'y a pas quelqu'un. Mais quand on fait sur moi, là, il ne me fâche pas. Si je vois qu'il peut récupérer un parmi eux pour salir des hommes, il prend un pied et te bat bien. Parce que c'est le game. Voilà. Quand tu fais béret sur les gens, là, accepte aussi qu'à ton tour, là, ils vont ranger sur toi. Maintenant, quand on range sur toi, si tu peux répondre, si tu as du répondant que tu peux répondre, tu réponds. Si tu n'as pas du répondant, tu t'assois. Parce que quand tu vas venir répondre, là, ils vont t'allumer. Si tu peux, toi aussi, tu peux allumer. Vas-y. Et ça, pourquoi, quand ils savent que tout ce qu'ils font, ça ne me touche pas. Voilà pourquoi ils sont là. Ils parlent ici, tu es vilaine, tu es ici. Ça ne me touche pas. Voilà. Ulrich Dordan. J'ai vu des gens qui étaient estomaqués, choqués. Que oui, elle met l'enfant de Ulrich. C'est-à-dire que quand Ulrich a fait, regardez, hein, je vais vous montrer. Regardez bien. Ils aiment trop se jouer les victimes. Quand Ulrich est venu ici, le jour que Mahabio, tout le monde est témoin, le jour que Mahabio a eu son problème, hein, commence par écouter, il va trop durer sur lui. Le jour que Mahabio a eu son problème ici, elle est partie à la Makala. J'ai parlé un peu sur Ulrich, sans même faire truc. J'ai dit un peu ce qu'il allait, sans même m'attaquer, ma somme, rien. Et puis je suis parti. Quand il a quitté la télévision, il est revenu. Quand les gens l'allumaient, les gens l'insultaient là. Même AO, je n'ai pas dit. Même sur Snap, je n'ai même pas prononcé son nom. Parce que ça ne m'intéressait plus. Je n'ai rien dit. Ils l'ont allumé. Affaire de ma fille Eva Harry, je parle. Il se met dedans. Voyez ce qu'il fait sur moi. Voilà. Vous voyez. Voilà ce que Ulrich fait sur moi sur son Snap. Et ça est sur page Facebook. Ils ont publié pour se moquer de moi. Ou bien. C'est-à-dire que on commence, vous faites caricature. Tu t'attaques à mon fils, tu fais caricature. Les caricatures c'est un délit. C'est ce que vous ne savez pas. Quand il a fait ça, j'ai fait capture. Parce que caricature quelqu'un là. Et puis le comparer à un ami, c'est un délit en loi. C'est que vous ne savez pas ça encore. Pour vous, c'est un jeu. Je n'ai rien dit. Ils ont mis sur Facebook, je n'ai rien dit. J'ai fait un tout petit post. Un petit post. Je n'ai même pas parlé beaucoup. Hein. J'ai fait un petit post, quelques mots. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle fait ceci? Ils ont ramené sur Facebook. Regardez ce qu'elle fait. Elle est méchante. Pourtant, pour moi, là, ils ont ri. Ça veut dire que quand c'est pour moi, là, Jojo, comment tu vas? Quand c'est sur moi, là, ça rit. C'est tellement bien. Mais comment je réplique maintenant, là? On dit, pourquoi? Toi, tu regardes un être humain qui a été créé par Dieu. Elle n'a rien demandé. Et puis, tu fais caricature. Quand tu l'accompagnes un animal. Maintenant, elle dit qu'il faut soigner ton petit sorcier, que tu as ton petit zombie que tu as mis au monde là. C'est créé de Dieu, non? Nous sommes les créés de Dieu. Et puis on commence à pleurer. Quand tu connais un élément, moi, elle a donné mon truc. Et moi, là, ici, non limite. Il n'est pas signé contrat. Genre, contrat de cash, contrat de règle de cash avec quelqu'un. Je n'ai pas signé ça avec quelqu'un. Il a dit, tu t'attaques à moi. Tu t'attaques à mon physique. Je règle ta famille. Si il n'y a pas quelque chose gondreux sur toi là, il rentre dans ta famille. Il rentre dans tes amis. Puis il vient et il t'épouse. Ça ne chauffe pas. Petit truc qui est fait là, petite chose qui est fait là, c'est des nuits tolées, ils ont comme ça pleurer. Pourtant, ils riaient hier. C'est ça qui est Ulrich Dordan. Tu sais, Ulrich, moi j'ai fini avec toi. Voilà. Quand Mahabio est parti en prison et puis il est parlé là, il est fini avec toi. Il a demandé à ceux qui aiment Mahabio, mettez-vous derrière Mahabio. Et puis je suis parti. Affaire de Mahabio, dossier de Mahabio là, moi j'ai fini et enlevé, je suis parti. Je ne suis même pas revenu dessus. Voilà, je ne suis même pas revenu dessus. D'abord, un clash, tu ne peux pas faire ça avec moi. Némessant, tu ne peux pas faire clash avec moi. Quand on te parle de la lionne, ce n'est pas un nom d'emprunt. Il fait peur aux gens. J'ai vu un petit bout d'homme là-bas aussi. Tu le vois, il était cité comme ça dans la fête de moi, ma fille Eva là.
faut le voir excité. Il veut voir les yeux de foule. Il est fait vent moi. Vous ne savez pas. Quand moi, je fais mes trucs là, j'ai ma cible entre mes mains. Je ne m'empapille jamais. Voilà pourquoi, quand il fait les clashs là, il est dans ma cible. Voilà pourquoi il y a toujours énergie. Voilà. Allons-y. Ouais, elle est où même? Mon abonné là. Voilà. Voilà pourquoi hein, il est Joe. Parce qu'il y a une énergie de clash. Il ne m'épapille pas. Parce que quand il fait mon volume est tellement fort qu'il aura Djamana sur moi. Donc là, je ne sais pas. Je suis comme une lionne. Ma proie est entre mes mains. Et puis je mange ma proie. Chacun aura son tour. Donc vous les petits à côté qui est en train de vous exciter là, calmez-vous. Quand pour vous va rentrer dans ma main ici, quand votre papa va rentrer dans ma main là, il est venu parler. Ça ne va pas chauffer. D'accord? Nous tous on est assis. C'est quand on n'a rien à faire béraille. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux pour faire béraille que son ami. Voilà. Affaire Eva Beauté Cash Money. On a 700 personnes, bientôt 800 personnes. Voilà. Depuis le 2 septembre, je dis, voilà, pour ceux qui m'ont suivi, mon live de 2 septembre est sur ma toile. Il y a des illettrés qui me suivent. J'ai demandé pardon à 3 personnes à 5 personnes dans mon live. Chamberlain, Aïcha demandé, comment on appelle ça, Yaka Yaka de Paris, José et le couple Sérédier. C'est à eux que je demande pardon. Le reste de la merde là, je dis que je ne vais jamais le demander pardon parce qu'on s'est insulté mutuellement. Mais comme le français est compliqué, certains ont pensé qu'il y avait pardon. Non, non, non. Je n'ai pas demandé pardon à tout le monde. Je dis je quitte les clashs bêtes. Mais je reste dans mon gossip. Je reste dans mon milieu avec les stars. C'est-à-dire que moi là, si vous me voyez sortir, c'est que c'est un béret que je vais faire sur les stars, les influenceurs. Mon live est encore sur TikTok là-bas. Et sur Facebook. Je dis, je reste, je ne quitterai pas Internet. Moi-même, je sais que ma vérité fait plus que mal. Donc, imaginez mon clash. C'est-à-dire, même quand je fais ma vérité là, on va dire que oui, elle cache, pour c'est béret. Donc, je suis restée dans mon système, sur mon Snap. Quand il y a un truc qui vient, que je vois sur Facebook, je viens, je fais petit béret dessus, et puis je m'en vais. Quand il y a un truc qui vient, je fais petit béret dessus, et puis je m'en vais. C'est comme ça que depuis le 2 septembre, j'ai commencé à faire sur mon Snap des petits bérets, sur les influenceurs, sur les stars, quand je vois, et puis je fais, puis je m'en vais. Voilà. Il ne fait même pas live. Il y a une histoire, j'ai fait un béret tout dernièrement là. Quand on cachait le nom de celui qui allait se marier le 26 et puis le 28 septembre là. Quand on cachait là, je suis allée chercher. Quand je suis allée chercher, j'ai trouvé dit, ah, c'est Kérosène qui se marie le 26 à la mosquée de Adjien. Après, elle se marie le 28. C'est lui qu'on cache son nom. Il y a une femme qui était fâchée, elle me dit, après tu viens de dire, et c'est pas mon problème. Béret ici, on fait béret ici. Ça y est, c'est un béret sans pression. Je viens, je vais apprêter mon téléphone et puis on va rentrer dans le but, on va rentrer bien dans le sujet. Il faut que j'ai les éléments à portée des mains. Voilà. J'espère que je n'ai pas mieux. Yeah. Est-ce que c'est 3 millions de vues là? Ah, c'est ça. Non, t'as pas me fait ça? Voilà, c'est ça. C'est ici. Voilà. Voilà, c'est là. Voilà. Oh, snap même. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle fait mes bérets. Et depuis lundi dernier, ça fait une semaine aujourd'hui, il y avait un béret sur Eva Beauté Tactile sur Facebook. Vous comprenez? Il y avait un béret. Quand tu passes ici, on dit nom de Eva. Quand tu passes là-bas, c'est Eva. Mais les gens avaient peur de dire le nom de la personne qui a enceinté Eva. Les gens faisaient les posts. Donc moi, je voyais et je regardais dans les commentaires. Voilà. Je regardais dans les commentaires et c'est le nom de Eva qui revenait. Voilà. C'est le nom de Eva Beauté qui revenait. Que voici. Je pense que j'ai les trucs ici. On va aller tout doucement. C'était la semaine dernière. C'était quand même. Le mardi dernier était quand même. Le mardi dernier était quand? Voilà. Mardi était le 23. Je pense que c'est dans ce téléphone. La capture était faite ici. La capture est faite ici. Je vais
Je suis la page. Je vais aller sur sa page s'il n'a pas effacé. Voilà. Voilà. Donc, le 23, c'était le mardi dernier, c'était le 23. C'était le lundi 23. La date même est là. Donc, ah oui, tu as ça, non? Ok, pas de souci. Mais j'ai trouvé ça, il n'a pas encore effacé. Donc, comme je l'ai dit, c'était le lundi dernier. Voilà, c'est ici la page de Mokhtar Doumbia. Qui est Mokhtar Doumbia? Mokhtar Doumbia en question, c'est l'ami de Ulrich Jordan, l'ex-petit ami de Mahabio. Donc, je scrollais sur Facebook et j'ai vu ce post de Mokhtar Doumbia. Quand je vends arracher, je fais un chiffre d'affaires de 500 millions par mois. Si ce n'est pas voler l'argent des gens pour refaire vos sales corps et traiter de nobles personnes de pauvres, sur Internet, c'est marabouter les maris des gens pour frimer avec leurs jetons, des chaînes comme ça. Donc, je vois ça attire mon attention, je clique ici. Peut-être qu'il a effacé les commentaires. Voilà, il a effacé les commentaires. Donc, je clique et je tombe comme ça dessus. Je tombe dessus. Voilà, donc ici on dit, si c'est fétiché là, elle n'a jamais caché ça. Hein. C'est qui ose. On demande si ton téléphone n'est pas tactile. Vous voyez, donc c'est comme ça que, voilà, il y a eu beaucoup de, on dit c'est la beauté. Donc il y a eu beaucoup de commentaires comme ça sur elle. Avant ça, il a fait ce post qui prêtait à confusion. Il a fait ce post là où il dit, je viens, lisez avec moi, j'arrive. Où il dit les influenceuses menteuses qui influencent négativement nos petites sœurs jusqu'à les pousser à penser qu'elles sont en train de rater leur vie. Dieu va mettre leur cuit dehors. Donc, on rentre encore ici. C'est un poste qui prêtait à confusion. Et ici encore, son nom est sorti. Voilà, le nom de Eva est sorti encore. Dieu merci, l'écran de mon téléphone n'est pas tactile. Donc, tout le pays est devenu tactile. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez un peu. Donc, il y a eu tellement de commentaires comme ça sur elle qui parlaient sur elle. Je vais vous dire une chose. Cet homme en question, c'est lui qui a le béret. Le béret a fait. Non, je ne te fais pas monter, ma chérie. Aïe. Je te fais monter pour faire quoi? Tu es star. Tu n'es pas star, tu te fais me monter. Tiens. Si tu veux monter, si tu veux faire là, il va faire ton panel, ma chérie. Carrément. Fais-moi monter. On a la jeu, les bien ensemble. Elle dit Modo. Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Si je cherche ma fille Vekune, si je vois ma fille Vekune, elle a fait monter, elle c'est la moto. Non, 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 c'est pas pour Modo. Je la connais. Je la connais pas. Laissez, c'est pas grave. Même si je n'ai pas vu ma fille ici là après. Donc c'est comme ça. Je fuis, je vois là-bas. Il y a Hugo. Lui, la Mokhtar que vous voyez là, a fait de Mahabio, a fait tontine là. C'est lui qui a été le premier à faire le poste en parabole. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, où ils sont là, ils sont 3 ou 4 personnes comme ça qui font les bérets côté. C'est-à-dire qu'il y a un béret là. Eux, ils mettent sur les pages et puis ils parlent en parabole. Et puis les commentateurs font en parabole aussi pour ne pas que la PCC soit derrière eux. Donc ils ont peur de la PCC. Donc ils font tous en parabole. C'est lui qui a cassé d'abord le papo de Mahabio. Moi ici dans les bérets des groupes, donc je connais un peu comment ça se passe. Après encore, il s'en va. Je mets sur la page TP, tribunal pénal de Maud. Tous ceux qui sont là-bas ont vu ça. Je mets encore sur tribunal, le même lundi, hein, je mets sur tribunal pénal de Maud. C'est la même chose qu'on dit. Ils ont fait poste encore comme ça. Et son nom, son nom était beaucoup là-bas. Il dit, ah, c'est quoi ça? Je mets encore sur l'autre côté encore. Son nom de Egba. Il dit, ah, bon. Quand c'est un béret qu'elle a, c'est pour les influenceuses. Voilà ce qu'elle a. J'ai fait le béret. Donc voilà un peu comment tout a commencé. C'était, ça y est, le béret même était sur Facebook, mais ils avaient peur de dire le nom. Et en même temps, parce qu'ils ont dit que la personne qui a enceinte et puis le mari qu'on a marabouté qui a l'argent, c'est quelqu'un qui a l'argent, c'est leur vieux père. Mais il ne peut pas dire leur nom comme ça, il peut pas dire son nom comme cela. Vous comprenez? Donc ça fait pas lundi, moi j'ai vu ça. Donc moi j'ai pas le temps, donc c'est mardi que je me suis décidé à faire mon live.
J'ai entendu beaucoup, je fais ce live pour vous éclaircir, vous allez voir toutes les preuves, comment les choses ont commencé, je vais vous dire ça en fait raté. J'ai entendu ce pasteur qui est partout sauf à l'église. Ce pasteur qui a envoyé 2 enfants en France, d'après eux, un a eu bac, l'autre n'a pas eu bac. C'est les enfants qui ont fait 6 mois d'études. Elles ont fait 6 mois d'études. Et puis on les a renvoyés de la fois pour dire, ah, leur niveau intellectuel est tellement bas que, ça y est, l'intelligence n'est pas dans la tête. On les a renvoyés. Elles ne peuvent pas fréquenter en France. Et si elles viennent en France, c'est pour se balader. 6 mois. Ce pasteur qui dit que lui donne huile d'onction aux gens pour qu'on puisse changer leur vie. Donner même bac à ses enfants. Il n'a pas pu faire cela. Le seul héritage qu'il a donné à ses enfants en question, c'est venir traîner sur Internet pour crier, et puis avoir les lions. Vous savez, où il a assis là, il n'a aucun héritage. Voilà. Ce pasteur qui est partout, sauf à l'église. Quand il voit Béret ici, donne-moi un dossier. Donne-moi un dossier. J'entends ce pasteur qui commence à trembler sur lui, trembler dans son corps, trembler à toute l'âme, parce qu'on lui a dit qu'elle va botter ta fille à l'argent. Elle est si. L'homme qui tremble devant l'argent. C'est pour comprendre. C'est en ce instant que je comprends qu'il y a des gens là. La galère les a tellement limés que dans la galère là-bas, là, ils ont perdu leur dignité. Dans la galère là-bas, leur cerveau même resté dans la galère. Parce que pour eux, une fois qu'ils entendent que quelqu'un a l'argent en même temps, là, il faut qu'ils se rallient du côté de l'argent, même s'il y a le mensonge. Et ils sont prêts à tout pour torpiller celle qui est à terre, pour torpiller le pauvre qui fait rater. Hé, petit maudit là, Eva Beauté là, quand je la connaissais là, elle s'appelait la mère Gopo. C'est pour ça que j'ai mis ici la mère Gopo vient un peu. Quand moi je parlais avec elle là, tu ne la connaissais même pas. Voilà. Quand moi je la connaissais là, elle frimait déjà l'argent, mais elle n'avait pas de nom. Elle était deux avec sa camarade Yasmine la chouchoutée. Elle, on la connaît dans le milieu du couple de elle. Mais c'est Eva que je connais, c'est elle qui est venue vers moi. Parce qu'en ce temps, j'étais Sylvia la lionne et je reste encore Sylvia la lionne. Visibilité de Eva là, il y a 2 personnes d'abord. La première personne qui a été égérie de Eva Beauté là, c'est moi Sylvia. Tu comprends? Voilà. La première personne qui a été égérie de cette petite là, ma fille, je l'appelle ma fille, c'est moi Sylvia. Et c'est moi qui ai déposé égérie là. Parce que j'ai des principes et des valeurs. Toi tu la connais qu'elle est devenue Eva Beauté, quand tu l'as vue partout. Voilà. Tu comprends? Donc là, si j'étais une personne qui aimait beaucoup l'argent, si j'étais une personne qui était là, qui allait payer, tu connais mes clients, demande-lui, elle me témoigne. Demande-lui très bien. Ses produits marchaient bien. Voilà. Donc là, voilà. Demande-lui très bien, ses produits marchaient très bien. Il y a les voices ici. Il faut te calmer. Il y a les voices ici même. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, c'est toi-même, tu sais pas que si j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent là, et voilà, elle a su comme du n'importe quoi. Mais j'ai une dignité. Je ne suis pas née d'un père pauvre. Mon père est comptable. L'argent là, il nous donnait ça. Donc je connais la valeur d'argent. C'est toi qui as été pauvre à tel point que tu ne peux pas supporter ta pauvreté. Donc tu es prêt à tout. Ok? Et la personne qui a donné visibilité après à Eva bien bon là, c'est ma petite soeur Camille Vleilly. Ça ne choque pas. Eva Beauté, elle voyait Camille en Dieu. C'est auprès de Camille qu'elle a appris tout ça. C'est Camille qui l'a mis dans le milieu. C'est Camille qui a mis une lumière sur elle. Elle allait derrière Camille pour que Camille fasse sa pub. Camille ne voulait pas faire sa pub d'une manière. Elle a versé l'argent sur Camille. Tu comprends? Tu ne connais pas l'histoire de la petite là que moi qui suis assise ici. Tu es un fiston. Quand on ne connaît rien, il y a des bérets que tu ne maîtrises pas. On va venir te jeter dedans comme ça, pio. Toi, tu attends quand les gens ont gloire pour t'accrocher auprès d'eux. Moi, il n'attend pas ça. Tu comprends? Il n'attend pas. Quand les gens ont gloire, c'est là que tu cours derrière eux. Moi, là, tu as gloire, tu n'as pas gloire, je suis avec toi. C'est quand tu n'as pas gloire, même que je suis avec toi. D'accord? Tu as compris? Voilà. Donc là, tu ne maîtrises pas Eva Beauté que moi. Tu te lèves, tu viens t'asseoir pour intoxiquer la toile. Parce que tu as beaucoup de vues, parce qu'on te regarde, parce que tu es le guignol d'internet. Tu viens accuser une fille qui est bac, une fille qui ne peut même pas se défendre, une fille qui ne peut rien dire.
Cette fille-là, quand elle était déesse là, tu léchais limite son nez. Quand elle n'était pas emprisonnée, ou elle était assise là, tu ne pouvais même pas lui dire ah oh. Tu te soumettais à elle. Ça prouve que toi, tu aimes toujours t'attaquer aux gens qui sont faibles. Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme en fait en réalité. Voilà. J'ai tenu à faire ce live-là pour montrer aux gens, pour que ceux qui sont intelligents puissent comprendre comment les choses sont passées. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que c'est la fille en question. C'est Mahabio qui m'a envoyé les messages pour que je puisse attaquer Eva. Pourtant, il n'en est de rien. Je ne suis pas levée pour venir faire combat de Mahabio. Mais il ne faut pas combattre des gens. C'est toi qui te lèves matin, midi, ça pour faire combat des gens. J'ai toujours dit que moi, là, le jour que tu me vois en train de faire combat sur Internet, là, c'est que c'est pour ma famille. On ne s'attaque pas à un membre de ma famille. Il était préparé, t'allume. La copine d'Apuchou, elle a payé cher dans ma main sur Snapchat. Quand elle a mis sa gueule dans la tête de ma petite Camille, il a fait ça bien doux. Elle s'est retirée. Je ne chape pas prendre des gens. Tu comprends? Il peut parler à la personne de nos conseils, mais venir faire ton palabre, il n'est pas forcé ça. C'est toi qui n'as rien à faire. C'est toi le mendiant. C'est toi qui te lèves matin, midi, soir. Pour venir t'asseoir, faire palabre des gens. Alors, vous allez voir le déroulé. Ce snap là, même si le snap est passé là, le snap reste. Voilà, le snap reste. Parce qu'on a un truc où ça y est, pour qu'on puisse voir les snaps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le béret était lundi dernier sur Facebook. Tout Facebook parlait de ça, mais en parabole. Donc, moi, je me suis levé le mardi matin. Attendez. Ah non, c'est pas là. Je viens. Ah, c'est pas là. Oh. La partie là n'est pas venue. Je viens. Voilà. Donc, le lundi, le mardi matin. Attendez, je cherche la partie. Voilà. Donc, je me réveille le mardi matin, je partais à l'école. Et puis, comme j'ai vu le béret, comme on appelle ça le lundi, je dis, bon, j'ai fait un petit béret, comme tout le monde. Comme ça, voilà. C'était pas combat de Mahabio. C'est elle, son béret qui est arrivé sur Internet. Et puis, j'ai vu. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ce post sur mon Snap qui est là. Regardez avec moi. Oh. Voilà. Donc, voilà. Et quitte là. Quitte là. Donc, j'ai dit ici, dans mon live de la dernière fois, du samedi dernier, je demandais à Eva Tactile d'où provenait son argent. On a eu une réponse d'un côté. On a une réponse d'un côté d'où vient son argent. Car ce n'est pas le seul côté. Voilà. Sors vite. Tata là. Je mets ça comme ça et puis on va bien regarder. Voilà. Voilà un peu. Donc, voilà ça ici. Vous voyez. C'est comme ça que... Écoutez, hein. Écoutez-moi. Envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi. C'est très important de me les envoyer. Il a fait sa propre son. Je vais à l'école. Et va goûter ta fille. Prends ton tabouret. Voilà. Moi, mon blog, c'est du gossip sur Internet. Voilà. Les influenceuses qui montent là. Voilà, je les dis. Voilà. Et puis quand on va dire qui a dit, on va dire c'est Sida qui a dit. Écoutez bien, je reviens. C'est du gossip sur Internet. Voilà. À l'école. Et va goûter ta fille.
Prends ton tabouret. Voilà. Mon blog, c'est du gossip sur Internet. Voilà. Et les influenceuses, les influenceuses qui montent là. Voilà, je les dévoile. Donc, je vais mettre le béret. Et puis, on va publier. Et puis, quand on va dire qui a dit, on va dire c'est Sida qui a dit. Si tu me donnes, tu me parles. Voilà. Donc là, on va retourner la caméra. Donc vous voyez, quand on m'entend bien dire, comment on appelle ça? Je fais mon gossip. Je parle des influenceuses, je parle des trucs des stars. Voilà, quand on envoie le truc en question, moi je fais mon béret. Donc du coup, ça prouve que c'était pas un combat pour ma radio que je faisais. On va y aller. Donc, quand je fais ça, ce matin même, je n'ai pas encore parlé même encore. Il n'y avait encore rien dit. Et là, je tombe sur un autre béret. Je tombe sur un autre béret qui est celui de Série Dorcas. C'est-à-dire que Série Dorcas me fait béret et elle. Quand Sylvia, pas nous, bon, du béret de Série Dorcas. Mais le père de son enfant, son financier, celui qu'on dit que c'est son mari, pourtant c'est le mari de la dame là. Il l'a laissé. Elle n'est plus avec le gars. Ça, c'est le béret sur Série Dorcas. Donc, vous allez dire que c'est Mabe aussi, c'est combat des Mabe que je fais aussi. Vous allez dire aussi que c'est combat des Mabe que je fais aussi là encore. Donc, on continue. Ça veut dire qu'affaire des et voilà, je n'ai pas encore, j'ai fini de parler, je n'ai pas encore commencé. Voilà. Donc, vous voyez, quand je dis que Eva Beauté là, on va faire béret sur elle là, vers 16h, 17h par là, la meuf rentre dans mon inbox. La voici ici. Beauté là, c'est son nom. En haut, si vous pouvez voir, c'est écrit beauté tactile. C'est comme ça que moi, je l'ai enregistré. Donc, c'est elle qui vient. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai même pas encore parlé. Voilà. Je n'ai encore... Merci beaucoup, Kadi Koubali. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai même pas dit un mot. Elle rentre dans mon inbox directement. Ah bon, hein? Ah bon? Moi, Dieu m'a placé sur chaise royale. Je ne peux descendre m'asseoir sur tabouret pour t'écouter, pour toi t'écouter. La tata, mets-toi à l'aise. Quand vous avez suivi là, je vais commencer avec Béret. Il a parlé pour expliquer quelque chose là. Quand vous-même vous avez suivi là, est-ce qu'il a dit quelque chose? Je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Elle rentre comme ça en force. Elle dit, il faut te mettre à l'aise. C'est vous qui pleurez. C'est elle-même qui dit, mets-toi à l'aise. Pourtant, je n'ai pas encore parlé. Hein. Je n'ai même pas... On remet, regardez. Voilà. Je n'ai même pas encore parlé. C'est un béret qu'elle a vu sur Internet. Pourquoi elle est effrayée? C'est un petit béret. On va aller tout de suite. Vous allez voir un peu. Voilà. Voilà. Mets-toi à l'aise. Hein. Voilà. Il dit même, qui a demandé ta présence, ma fille? Voilà. Mets-toi à l'aise. Vous avez vu tout à l'heure. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est quelque chose? Je n'ai rien dit. Ah, si vous entendez des bérets à Abidjan là, que vous n'avez pas dit non là, envoyez-moi les bérets s'il vous plaît. Envoyez-les-moi. Et puis je suis partie à l'école. Là, mais je reviens. Je suis sur le béret de Série Dorcas. Elle rentre. Voilà ce qu'elle me dit. Ah, on va y aller. On écoute, hein. Écoutez. Écoutez, hein. C'est introduction. On va y aller, introduction. Voilà. Ah, il me suis mis à l'aise. Il me suis mis à l'aise. Hein. Qui a demandé ta présence? Il t'est pas mêlé. Quand on mange à la table du roi, on ne descend même pas. Tu viens, tu cours, tu t'abonnes à mon Snapchat. Tu veux regarder ce qu'on raconte. Comme oui, Dieu t'a installé à la table des rois. Moi, je te demande, faut revenir à la table des rois. Voilà, faut me laisser dans mes trucs ici. On t'a rien demandé. Voilà, faut revenir dans ta table. Là où tu es suspendu là-bas, faut te revenir là-bas, ma fille. Voilà, il n'y a pas besoin de toi-même ici. D'accord? Voilà, nous, on fait ce qu'on s'est fait. Là, tu m'as vu depuis matin, il va aller. Il était occupé. Maintenant, je suis plus occupé. Quand je vais rentrer à la maison, là, je vais mettre mon riz. J'ai déjà fait la sauce déjà. Donc, il va cuisiner. Cuisine de demain. Il va me lever à 5h du matin pour faire cuisine de demain pendant qu'il monte à l'école. Donc, quand il va rentrer là, quand je vais mettre riz là dans encore 40 minutes là, et puis je m'installe bien, puis le béret va commencer. Donc, faut pas que tu vas pleurer. Faut pas que tu vas trop te citer. Béret, on ne peut pas, depuis on cache le nom là. Moi là, il vient, puis il dîne, puis il mange. Ça va pas aller quelque part.
Vous n'avez pas visa. Vous êtes assise là. Et il faut venir en Côte d'Ivoire. Quand on n'a pas visa, vous venez en France. Côte d'Ivoire. Moi, il pas les pieds mauvais. Donc, il faut te retourner vite. Retourne-toi vite là-bas. Regardez là. Voilà. Bisous. Voilà. Il est fini maintenant. Les amis, Béret de dodo là, il n'y a rien de... Ça, c'est sur le Docas, c'est pris. Hein. C'est pas bon, Béret. Ça, c'est pour sur le Docas. Monsieur... Le gars qui, comment on appelle ça, qui finançait Dodo, le monsieur qu'elle a montré chez monsieur, elle a dit, I say yes. Le gars qu'elle avait montré, dit, I say yes. Et puis vous avez raconté, vous avez menti entre vous que, oh, elle est mariée, le mariage chaque. Pourtant, ils n'ont pas marié, c'est reconnaissance de grossesse qu'ils ont fait. Ils ont fait reconnaissance d'enfants, puis ils ont fait là. Et le monsieur, le mari de la dame, là, le frère des Fabrice à Oignon, le monsieur qui la finance et puis qui a payé maison où elle vient en Europe, peut-être que l'appartement c'est pour elle là. Ah, c'est là que maintenant on voit que si c'est vraiment pour elle l'appartement là. Bon, c'est que tout le monde est confiance en elle, elle là, ah, tu l'amour, tu as payé maison, tu l'amour, tu as payé voiture. Donc le monsieur qui finançait, si elle se sentait là, debout là. Ça y est, dans son kérosène, voilà, le kérosène là, il n'a pas. Le kérosène n'a pas actuellement, c'est l'an de pension alimentaire, moi c'est géré, voilà, c'est la mère de l'enfant. L'an de pension. Donc là, j'ai fait le béret sur série Docas. Réveil, hein? Attendez. J'ai fait le béret même sur série Docas. Voilà. J'ai fait le béret même sur série Docas. Tranquille quoi. C'est pas un truc pour dire que oui, c'est clash. C'est les petits bérets qu'on fait tranquillement, puis on passe rapidement. Voilà. On va parler d'elle. Maintenant, ça c'est pour elle maintenant. On écoute maintenant. Écoutez. Voilà. On écoute maintenant. Oui, maman est là. Je n'étais pas là toute la journée. Il y en a qui m'ont. Je ne sais pas si c'est pas que ça a signalé. Vous allez écouter comment elle fait béret d'Eva là. Vous allez regarder mon visage, comment elle fait béret sur Eva Beauté là. Attends, je te donne voilà. Voilà. Écoutez bien. Vous allez écouter. Vous allez écouter comment le béret sur Eva Beauté a commencé. C'est important d'aller à la jeunesse. Comment tu veux aller à la jeunesse pour que vous puissiez comprendre. Et ceux qui sont intelligents vont comprendre. Voilà. Comment ça a commencé. Les gens qui se victimisent, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Voilà. Vous allez comprendre. Je vais retourner la caméra. Attends, je te donne ton doudou. Voilà. On va laisser qui monte. Voilà. Alors, bonsoir les amis. Comment allez-vous? Voilà. Écoutez le français aussi que je parle. On va y aller. Eva, il est de deux petits mots. Tu sais, moi où je suis là, il fait mon béret. Voilà. Quand béret vient là, il fait. Et surtout quand il s'agit des influenceuses qui me donnent là, il laisse pas. Et je viens dire ça. Voilà. D'abord, on ne peut pas faire clash toi et moi parce que tu es une petite fille, tu ne peux pas comment. Voilà, comment là tu n'as pas. Voilà. Si ton béret vient qu'il récupère là, il faut t'asseoir que tu regardes. D'accord? Quand on est conscient, quand on sait que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous a vraiment établi à la table des rois là. On ne parle pas beaucoup. On ne saute pas. Tu vois là? Quand tu te justifies, c'est vous qui... Est-ce qu'on a commencé le live? Dieu donne. On n'a pas encore commencé le live. Quand c'est Dieu donné, là, quand c'est médicament... Quand tu te justifies. Oui. N'importe quoi. Voilà, faut te calmer. Pas trop sauter. Si tu continues de sauter un matin, là, ça sera versé sur toi. Voilà, sur pas ta camarade. Voilà. Ok. Voilà. On va attaquer ton béret maintenant. Ton béret dans le bout des gens d'Abidjan, on dit que lui, le monsieur qui a fait cette... Il dit que oh, il est trop ci, il est trop ça. Mon cher, moi, il n'y a rien à foutre de ça, on peut t'arrêter. Il y a un béret qui est à Abidjan actuellement, là. Les gens ne peuvent pas trop parler sans d'accord. Ils parlent en code, Où est la fille Eva Beauté, la fille qu'on dit Eva Beauté là. C'est qui vend pommade depuis. C'est que. C'est même. C'est qui envoie secret de pommade. Elle vend pommade jusqu'à l'argent se verse, quand fatiguée. Elle entretient camarades. Elle entretient ses camarades en millions. C'est tellement que l'argent est beaucoup là. Ça entretient les amis en millions. Continuez seulement à prendre l'un de vos camarades sans savoir d'où ça provient. Pensez que quelqu'un qui a souffert comme ça terriblement, on est un vrai.
peut se lever pour compter un million, n'importe comment pour donner aux gens. Continuez, vous avez moyen dans des amis, vous devez reprendre vos chances là pour jouer avec. Donc, il paraît qu'actuellement, elle va voter tactile et enceinte. Je dis, il paraît que. C'est la nouvelle qu'elle a. Il paraît qu'actuellement, elle va voter tactile enceinte d'un homme marié. C'est-à-dire que vous voyez les disciples de José là. C'est qu'elle va voter tactile et dedans actuellement. Donc, on dit que le gars actuellement, c'est tellement doux qu'elle allait se faire engrosser chez le monsieur là-bas. Elle se fait engrosser. Je me dis aussi, ah, moi, là, c'est vrai que ma petite t'aime beaucoup. Voici, mais ici, marié. Il ne peut pas vraiment rester avec toi. Voilà, ça y est, c'est la mère célibataire. Donc, tout le monde s'est gâté. On dit qu'actuellement, que le monsieur me veut fuir pour partir. Voilà. Donc, les gens sont de raconter pour dire que, oh, c'est un babatier, c'est lui qui l'entretient, c'est lui qui donne l'argent. Voilà pourquoi la mousseau, elle déporte là, n'importe comment. Et il est en train de me dire que dans la cité abidjanaise, elle va beauté tactile en question. Elle a bassé le monsieur là. C'est tellement qu'elle a bassé le monsieur là. Le monsieur a déporté sur elle. Mais basse qu'on fait, c'est plus. Et puis c'est quand on enseigne que ça quitte. Basse qu'on fait, puis ça quitte encore quand on enseigne, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas la vie d'Eva. Vous ne savez pas à quel moment elle a commencé à vivre. Quand elle va commencer ses bêtises, elle sortait un brouteur. Peut-être que vous avez dit que non, elle a bassé garçon. Elle a bassé garçon. Vous qui parlez là, elle a bassé garçon. Oui, le monsieur peut avoir l'argent. Oui, il peut avoir l'argent, genre il a déjà sur le côté, il donne un pimpé. Mais c'est pas déjà du monsieur là qu'elle va prendre pour s'amuser, pour jeter dans la main. Ça. Petite fille même qui dort dans le médicament, qui nage dans le médicament, elle va botter tête sur le nom des femmes là. Elles là, elles sont prêtes pour aller faire des amours d'argent pour s'asseoir. Et puis ça ne chauffe pas. Le monsieur qu'elle a connu avant-hier, avant que Eva, quand elle a commencé à être Eva, c'était pas elle là qu'elle était. Elle était un autre gars, jeune gars, après ils sont laissés. Après elle était un autre gars encore, ils sont laissés. Puis maintenant, elle est maintenant dans papa part sucré, d'après elle. Voilà. Donc vous parlez de quoi? Le monsieur vient d'arriver. C'est pas le monsieur qui a fait, elle va porter tout cas depuis tout cas, il peut te donner. Mais là, qu'elle va à là, c'est pas le monsieur qui fait ça. Arrêtez-moi ça. Faites bien les bébés. Ça, c'est le bébé qu'elle a vu, elle est enceinte d'un mot actuellement. Depuis que les gens de anti-drogue sont allés derrière elle, là, elle a pris conscience, elle a commencé à se calmer d'une manière genre. Là, qu'elle va à là, c'est pas l'âme de homme-mari là seulement. C'est pas l'âme de homme-mari qui a fait qu'elle va à une tuelle aujourd'hui. La petite, là, posez-vous les questions. Voilà, où son agent quitte, elle va bien vous dire. Quand elle vient comme ça pour dire que oh, Dieu m'a établi à la table des rois. Dieu donné la quand ça dépasse la personne, la personne ne sait pas ce qu'il va faire ça. Quand Dieu donne, c'est en fonction de tes problèmes qu'il te donne. Il te donne pas la jusqu'à ça dépasse d'une manière. Et voilà, ton âge, c'est le diable qui t'a donné ça, c'est pas Dieu. Voilà. Faut dire que tu as comme peut-être on ne sait pas où. Quand vos chutes arrivent, quand vos chutes là sont proches là, c'est là que vous connaissez le route de Dieu. Vous prenez le nom du pauvre monsieur là pour jouer avec. Sinon, l'argent, quand Dieu donne l'argent, il ne te donne pas au-delà de tes attentes. Vous ne connaissez pas la vie, vous savez que vous allez jouer. Dieu ne donne pas la richesse au-delà parce qu'il sait que quand un homme est trop riche, là, il devient impoli. Et l'argent appartient à Dieu. Même quand il te donne 1000 francs, qui envoie un cadeau là, chi? HMS, merci beaucoup pour le cadeau. C'est Dieu qui t'a établi. Il m'envoie quoi? Quand vos chutes arrivent, baleine, oh merci beaucoup. Vous commencez à prendre conscience un peu. Vous savez tous des voiles. Chaque chose a son temps. Et je serai là pour venir parler. Pour le moment, là, elle est enceinte d'un babatier, c'est un homme marié. Et là, comme il a déjà, on pense que c'est lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. L'agent de Eva Baudé Tati là. Le monsieur peut faire un peu de merci beaucoup à tous ceux qui ont dit. L'agent qu'elle était, elle a dit Eva Baudé Tati, vous avez connu là. C'est pas le monsieur en question. Demandez-lui encore. Posez-lui en question. Moi, je n'ai jamais vu une vendeuse. Il y a un client derrière elle et puis elle ne répond pas à la cliente. Elle était assise. Ça y est, elle a des clients qui courent derrière elle. Ça y est, tu vas courir derrière elle, tu vas fâcher, puis elle y va. Moi, mais c'est un oui, c'est qu'elle commence ça là. Posez-lui la question bien vous dire. Son Dieu là, où ça quitte là. Vous avez vu ça. On est là, non? On va les petit à petit, pas à pas. À chaque fois que ça va venir là. Je vais m'installer comme merci ça. beaucoup. Je vais vous expliquer. Pour le moment là, on vient enceinte, que c'est un homme marié, que le gars, papa,
C'est-à-dire qu'il va récupérer l'enfant, mais il ne va pas amarrer. C'est le béret du soir là qui est là. Elle finit de parler. Voilà. Voilà. Vous avez vu comme les choses ont commencé. C'est très important d'aller à la jeunesse. C'est très important. Voilà. Ceux qui sont là pour dire, ah, on veut nous voter. Vous pouvez partir en fait. Moi, je parle ce soir aux gens qui sont intelligents. Quand vous regardez comment ça a commencé là, quand vous regardez comment j'ai fait ce béret là, est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Est-ce que même j'ai affirmé même? Non. Je n'ai pas affirmé. J'ai juste dit, ah, il paraît que les gens d'Abidjan racontent, on raconte sur Facebook que ça y est, c'est un petit béret. Ça y est, en temps normal, ça doit finir comme le béret de Dodo. Ça ne devait même pas aller loin même pour que le nom de la personne puisse sortir. Ça ne devait même pas grimper. Quand j'ai fait ça, là, je suis allée me coucher. Voilà. Me voici couché ici. Quand j'ai fait ça, là, je suis allée me coucher sur mon lit. Je vais vous dire maintenant, hein, on va y aller. Je voici couché ici, puis j'ai regardé les commentaires. J'ai mis même à faire des trucs. Voilà ça qu'elle a. J'ai mis ça. Voilà. J'ai mis ça. Et puis, j'ai taclé ma caution un peu aussi. Voilà. Voilà ça. Hein. Et ça, c'est elle. Zamou d'argent. Ouais, tu es faute. Et je lui dis, tu ne vas plus manger à la table des rois, ma fille, Eva. Voilà, hein. Voilà comment on a commencé, hein. Elle vient encore. Jean, je suis jalouse. Elle dit, cette parole t'a touché. Elle dit, Jean, je suis jalouse de ton argent qui te rend malade là. On attend la fin. Ma chaise est là. Voilà ça, hein. On est là. On continue. Elle vient encore. C'est elle seule, hein. Donc, mon argent déborde. Tu es merci aux bénédictions. J'ai dit, elle est en train de décortiquer chaque parole. Et puis, je me moquais. La voici encore qu'elle est là. Pardon, si tu veux me biama, faut me biama. Laisse mon commerce. C'est ça qui me donne à manger. Je réponds au client. J'ai attaqué son commerce? Non. Donc, elle a dit que tu cherches problème en fait, arrêtez. Voilà, je viens. Vous voyez, non? Ça y est, quand j'ai fait le P. Voilà, je vous montre un peu. Elle était dans le... Oh, c'est reparti, c'est retourné. My God, on va retourner encore derrière. Donc, c'est pour montrer un peu. Je ne réponds pas aux clients. C'est pour, voilà, c'est pour vous montrer comment les choses... Attendez, on va bloquer quelqu'un rapidement. Il y a des gens qui n'ont pas envie de regarder le live. On va les bloquer, muter. C'est pour vous montrer un peu comment les choses ont commencé. C'est très important. Donc, elle était dans mon inbox, elle dormait. Et comme elle était perturbée, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Est-ce que vous voyez bien? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est son nom, elle, ce que j'ai dit. Ah, elle va botter enceinte. Point. Il n'y avait pas le nom de quelqu'un. Rien. Je suis couchée là. On m'envoie dans le groupe. On m'envoie dans le groupe. Je viens. Je vais vous montrer les choses. Je suis couchée là. On m'a emmené dans le groupe. Un groupe Snap. Et on me demande. C'est Mahabio qui t'a dit. Qui t'a dit que Mahabio. Quoi même là? Je vais vous mettre tout ça même. Le groupe est là. Je vais vous montrer le groupe. Où c'est même? Je vais vous montrer le groupe là. Vous allez bien voir le groupe en question. Voilà. C'était mardi. Je suis couchée là. Hein. Je n'ai pas encore dit nom de Kenzo. Je n'ai rien dit. Rien du tout. Mais on m'envoie dans le groupe. En même temps, je tombe là-bas. Quand vous regardez, c'est Mahabio qui m'a... Comme vous regardez, vraiment que c'est Déo, c'est Mahabio qui m'a envoyé. C'est pas Mahabio qui m'a envoyé. C'est un béret qu'elle fait. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Rien. Et Makoso vous dit que Mahabio m'a envoyé, moi, la fille de Nozi, dans le groupe, pour me dire qui est le nom du mari, de, comment on appelle ça, de celui qui a enceinté Eva. Que c'est dans leur groupe là-bas qu'elle nous est sorti. Jamais. Jamais. Dans ce groupe-là, ils m'ont ajouté Eva Beauté est dedans. Voici ce groupe-là ici. Je vous explique. Je vous montre tout. Voilà comment le groupe s'appelle. K-I-Y. C'était mardi. Voilà tout qu'elle a. Il y a quelques conversations qui ont été effacées.
Mais je vais vous faire, voilà mon voice qui est là. Il y a un voice qui m'a insulté. On va lire les noms ensemble. Voilà Eva Beauté ici qui est là. Voilà Sakama qui est là. Seigneur. Eva Beauté dit, ne dis rien. L'autre dit, ok. Ici, c'est moi, je parle. Voilà. Voilà Eva ici. Voilà les noms des gens. Parce qu'ils font les captures dans les groupes. Un groupe qu'ils ont, hein, mais ils font les captures. Et les chats sont sur. Ça sort plus de ma bouche. Le monsieur dit, ah, où on est arrivé là, je ne peux plus continuer parce que j'ai ma femme. Kenzo Cash Money, il aime beaucoup sa femme. Il a couché beaucoup de filles à Abidjan là-bas. Il n'a pas marié quelqu'un. Sa femme là, il a trop. Elle-même, elle souffre pour elle. Mais elle est là. C'est sa femme de Douaoudéine. Elle est là. Voilà. Et Eva se voit déjà en madame. Vous savez, vous, les petites bordels effrontés là. Les petits bordels effrontés là, vous venez de là. Ça serait des seuls qu'on peut prendre. Ça serait des seuls qu'on peut prendre dans le foyer. Et puis lui, et puis gars de foyer. Vous pensez que tout le monde commande dans le foyer. Les petits bordels effrontés comme ça, vous venez dans le foyer, vous voulez prendre foyer pour partir. Si on vous a trop demandé, vous êtes trop effronté quoi. C'est vous quoi. On dit que ta tête on dirait bœuf. C'est pas moi qui dis ça. Et on dit, elle va mettre sa tête on dirait bœuf là. 15 ans avec elle. Donc actuellement, où elle est là, elle est enceinte. Elle est en grossesse. De lui. S'il va accepter, s'il ne va pas accepter, de la manière que le papa va casser comme ça là, je suis sûr qu'il va dire, il va même pas reconnaître. Parce que sa femme a dit non, je ne veux pas que tu le vois sur ton enfant. Il va dire non, c'est pas moi. Où ils sont assis, depuis combien de jours on parle de l'affaire, ils sont là, oh, c'est pas lui, c'est pas lui. Vous dites que c'est votre grand tonton d'Abidjan. C'est un grand monsieur. Toi, Eva, tu es assis, puis on parle de lui. Tu peux dire, ah non, c'est pas lui, c'est mon mari. Elle sait pas quel visage mettre là. Qui elle va mettre. Parce que si elle met un visage là, moi je rentre encore dans le labo. Et puis je sors tout. Ça ne chauffe pas. Je rentre encore et puis je sors tout. Donc où elle est assise là, c'est lourd. Comme elle a déjà son argent en question, elle va s'occuper de l'enfant. Elle va être mère célibataire. Est-ce qu'elle aura pensé alimentaire comme série de casse? On ne sait pas. Ça est là comme ça, c'est suspendu, c'est là comme ça. Pas sucré là. À faire des pas sucrés là, c'est fini. Vous avez compris? Abidjan là-bas, là, rien ne se cache, tout se sait. Parce qu'elle-même d'abord, même, elle parle beaucoup. Sa bouche là parle comme ça pour déposer. Sa bouche là parle pito. Toi-même, tu as parlé beaucoup, maintenant. Ton secret, moi-même, maintenant, tu as demandé. Et je vois des gens qui disent que oui, pour épreuve. Quand j'ai cassé papa, si c'était depuis José, là, j'ai amené preuve. Quand il a dit ici que oui, José enceinte, elle a accouché dans un hôpital, tant qu'elle a essayé de dire là, j'ai envoyé preuve. J'ai envoyé preuve. Elle-même, elle a assise, depuis on parle d'elle, c'est pour on salit le nom d'elle, pourquoi elle ne pas pour dire que c'est pas lui, mais voici. Elle sait très bien, et je le dis et je le confirme encore. C'est Kenzo Cash Money qui a enceinte Eva Beauté tactile. C'est tout. Moi, je suis sortie. C'est comme on a insulté mon bar bien là. Je suis partie chercher message là pour venir dire. Puis elle dit maintenant le nom. C'est fini. Où le problème qui est dedans? Il est où le problème? Et je suis là le jeudi. Il y a une imbécile qui m'appelle en fait raté. Il y a une imbécile qui m'appelle. Le samedi dernier, j'étais sur un panel là-bas. L'imbécile en question, quand elle m'a vu sur le panel, elle est montée. Et elle s'est attaquée à moi. Au début, je ne comprenais pas bien. Elle se joue les gens qui chorobi. Genre, elle est trop forte. Genre, elle est trop forte. Ma, place ton cuit. D'abord de 1, les gens vont regarder comment je te fais en une bosse. Ça ne chauffe pas. Avant que ta dépressive ne vienne dire que c'est toi là, demande à la fille, Rocky. Quand tu causais avec moi après là, je commençais à écouter ta voix, je t'écoutais, mais cette voix, moi je suis intelligente, hein, très. Je l'ai entendu. Après, je dis aux filles là, je dis, hey, la fille qui vient de partir là, elle m'a appelé le jeudi, c'était samedi, dans la journée. Je dis, elle m'a appelé le jeudi. On dit, ah bon, je dis, oui, elle m'a appelé. C'est comme ça que le soir, ta soeur là confirme que oui, c'est elle qui m'a donné c'est elle qui donnait mon numéro. Tu gueules sur panel. Moi, quand c'est sur panel des gens là-bas, je n'écris pas beaucoup. Moi, c'est face to face. Mais quand tu entres dans mon inbox là, tu tremblais. On va t'écouter un peu. Voilà. Elle est enregistrée. Quand l'affaire est arrivée là, j'ai reçu beaucoup d'appels. Avant même que je ne dise le nom de quel là, j'ai reçu beaucoup de pardons. Vous ne pouvez pas comprendre combien de pardons. Lui-même, comment on appelle ça?
Lui-même, Kenzo, là, il est entré en contact. Jusqu'à il dit qu'il va porter plainte à Camille. Camille a fait quoi? Il dit qu'il faut laisser te porter plainte. Vous avez tremblé. Dila m'a appelé. Dila m'a supplié. Je n'ai pas... Il dit c'est moi. Dila et moi, on cause jamais sur WhatsApp. Elle a que c'est Snapchat. Et puis il y a l'autre, on a causé. Moi, je ne cause pas comme ça les gens. Mais quand il y a une photo de Kenzo là, Dila m'a appelé. Dila ne peut pas dire c'est faux. Dila a couché. Et puis Dila m'a appelé. Il me dit, ah Sylvia, pardon. Sylvia, pardon. Pardon, faut laisser. Pardon, laisse ma soeur, s'il te plaît. Pardon. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Il a dit, Dila m'a appelé. Je n'ai pas besoin de mecs. J'ai dit, Dila m'a appelé. Elle a qu'à dire qu'il m'a pouvoir. Je dis et je répète encore, avant que je ne dise le nom de Kenzo, Dila m'a appelé pour me supplier. Dila, l'ami de Eva Botetaki, elle m'a appelé pour me supplier. Sylvia, pardon. Voilà, je n'ai pas preuve. Allez lui dire que moi je dis, elle n'a qu'à dire que je m'envoie. C'est tout. Allez lui dire que moi je dis. Allez lui dire ça. Elle n'a qu'à dire que je m'envoie. Vous avez compris? Vous dites que ce n'est pas lui qui a enceinté. Mais on m'a supplié. Vous savez combien d'appels que j'ai eu? Vous savez combien d'appels que j'ai reçus ce jour-là? Quand j'ai mis la photo, c'est simplement de Kenzo. Et la fille là, elle m'a appelé. On va t'écouter un peu. La fille qui est citée 2 jours sur TikTok, qui pense qu'elle est mon gangamba là. Avant qu'elle ne fasse sa parade sur Facebook là, sur TikTok là, elle m'a appelé le jeudi dernier. C'est samedi qu'elle a commencé à faire son yaya. Vous allez l'écouter. Quand elle m'appelle au téléphone, on va écouter. Non. Ça, c'est où? Ça, c'est le papa. Ça, c'est notre papa qui a cassé samedi. Attendez d'abord. Écoutez. En fait, quand elle m'appelait, j'étais à l'école. Donc, je ne sais pas qui m'appelait. Et elle m'a dit des choses. Et après, j'ai appuyé sur le bouton rouge maintenant. Donc, vous allez voir que la conversation a commencé. Donc, écoutez bien. On va écouter. Ah, il ne connaît pas la première. Maintenant, peut-être tu connais qui l'a enceinté. Écoutez. Parce que je fais des recherches. Mais toi, tu connais... Attends. Tu m'as... Parce que je l'ai appelé, lui, demandant, il ne connaît même pas la fille. Ah, il ne connaît pas la première. Peut-être tu connais qui l'a enceinté. Parce que je fais des recherches. Mais toi, tu connais... Attends. Tu m'appelles, tu me dis que oui, tu viens par rapport aux informations, que c'est pas Kenzo qui a enceinté la fille, c'est une autre personne qui l'a enceinté. Après, tu dis que non, tu ne connais pas la fille, tu ne la connais pas. En fait, elle m'appelle pour me dire qu'elle connaît Kenzo. Donc, elle a appelé Kenzo. D'abord, dans les débuts, elle m'a dit, ah, Sylvia, je vais t'emmener les preuves que... Ah, Kenzo, Sylvia, qui t'a informé? Nanana. Il dit, mais qui m'a informé comment? Elle dit, non, c'est pas ça. Parce que je vais te donner les preuves que c'est pas Kenzo. J'ai les preuves avec moi ici. Il dit, mais si tu as tes preuves, prends, tu vas faire ce que tu veux avec ça. Tu as fait quoi? Moi, qui m'a informé? Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Elle dit, non, c'est pas ça. Elle a appelé Kenzo. Ben, je sais un peu où elle voulait en venir. Voilà. Donc, du coup, non, laisse-moi y parler d'abord. Donc, du coup, maintenant, c'est après ça que j'ai appuyé. Donc, elle dit, il a appelé. Donc, elle a fait des recherches. Elle ne connaît pas Eva. Elle ne sait pas qui est Eva. Et puis, elle a fait des recherches sur Eva. Écoutez bien. On reprend. Oui. Mince. On ressent. J'espère que c'est pas. Voilà. Voilà, jeudi. Donc, on écoute. Parce que je l'ai appelé, lui, demandant, il ne connaît même pas la fille. Ah, il ne connaît pas la première. Peut-être tu connais qui l'a enceinté. Parce que je fais des recherches. Mais toi, tu connais... Attends. Tu m'appelles, tu me dis que oui, tu viens par rapport aux informations, que c'est pas Kenzo qui a enceinté la fille, c'est une autre personne qui l'a enceinté. Après, tu dis que non, tu ne connais pas la fille, tu ne la connais pas. Et, ben, je sais pas, en fait. Donc, toi, tu ne connais pas quelqu'un, je viens. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas c'est qui. Kenzo t'appelle pour te dire que ce n'est pas lui qui a enceinté, tu as fait des recherches sur la fille. En même temps, tu trouves le nom de la personne qui l'a enceintée. Mais parce que c'était aussi simple. Sylvia, va chercher sur Internet. Qu'est-ce qui était aussi simple que ça? D'aller chercher quoi sur Internet, en fait? Parce que tu... Ne te bute pas quand je parle. Je ne sais pas buter en fait. Je t'écoute parce que. Je ne t'appelle pas en cri ou bien en classe. C'est ma manière de parler. Hein. Voilà, c'est ma manière de parler. Si tu ne supportes pas ma manière de parler, tu peux couper. Voilà. Je dis c'est ma manière de parler. Si tu ne supportes pas, tu peux couper le téléphone en fait. Voilà un peu. Ok. Elle est venue dans mon inbox. Je l'ai méprisée en fait en réalité. Elle est venue des mensonges. Quand vous voyez des gens qui sont là pour dire, hey man, si
Si vous avez vu ce jour-là, ils ont voulu me faire passer pour une menteuse. Ils voulaient me mettre gens pour une menteuse. Toi, tu ne connais pas Eva, mais tu fais des recherches sur elle sur Internet. Toi, sur Internet, tu as trouvé le gars d'Eva sur Internet. Elle a fait déjà sur Facebook. Et puis, elle a trouvé le gars d'Eva sur Facebook. Elle a les... Quand vous voyez des gens, quand ils me voient sur des panels, puis ils sont... Je les ai méprisés. C'est des personnes que j'ai méprisées en fait en réalité. Je dis que, et je le répète, il n'y a pas femme qui peut venir devant moi pour me parler. Même téléphone, t'as pas cœur de ça. Voilà pourquoi vous les voyez, elles sont excitées sur les panels. C'est après un long mépris, une grande humiliation. Je vais mettre, ne vous en faites pas, on est là. Je vais mettre, après une grande humiliation en inbox, qu'elle a eu la chance, la gloire de me voir sur un panel, qu'elle s'est exhibée. Elle n'avait qu'un mot à la bouche, tu mens, tu mens. Mais quand tu mens sur un panel, depuis que tu as situé que tu as lancé le panel, non. Tu as fait des recherches sur le mag de Eva, non. Mais mets les photos. Mets les photos, donne. Tu es incapable de dire aux gens qui ont c'était Eva. Ben, toi, tu ne la connais pas. Mais d'abord, tu te fais passer pour le parent de Kenzo Cashman sur Internet. Quand on parle, je suis son parent. Mais tu n'arrives même pas à défendre ton frère en mettant les photos. Tu n'as que Sylvia ment. Mais dans mon inbox, je chie et je pisse dans ta bouche. Dans mon inbox, je te traite comme de la merde. Parce que comme je l'ai dit, devant moi, tu ne peux pas comment. Ça ne choque pas. On va continuer. Je reprends quand vous allez écouter. On va écouter. Regardez comment elle bégait. Des femmes frustrées comme cela. Tu me dis que oui, tu viens par rapport aux informations, que c'est pas Kenzo qui a enceinte la fille, c'est une autre personne qui est enceinte. Après, tu dis que non, tu ne connais pas la fille, tu ne la connais pas. Et, ben, je sais pas, en fait. Donc, toi, tu ne connais pas quelqu'un, je viens. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas c'est qui. Kenzo t'appelle pour te dire que c'est pas lui qui est enceinte. Tu as fait des recherches sur la fille. En même temps, tu trouves le nom de la personne qui l'a enceinte. Mais parce que c'était aussi simple. Sylvia, va chercher sur Internet. Qu'est-ce qui était aussi simple que ça? D'aller chercher quoi sur Internet, en fait? Parce que tu ne te butes pas quand je parle. Je ne sais pas buter, en fait. Je t'écoute parce que... Je ne t'appelle pas en cri ou bien en classe. C'est ma manière de parler, hein. Voilà, c'est ma manière de parler. Si tu ne supportes pas ma manière de parler, tu peux couper. Voilà. Je dis c'est ma manière de parler. Si tu ne supportes pas, tu peux couper le téléphone, en fait. Voilà, un peu. Ok. Mais en fait, je t'appelle parce que justement, c'est comme toi, tu ne m'as jamais donné ton numéro, j'ai pu trouver en 15-20 minutes. Mon numéro est sur Internet, c'est pas caché. Ah, peut-être, je sais pas. Voilà. C'est même pas caché mon numéro. C'est pas la magie, hein. C'est pas caché mon numéro. Ok. Anyway, mais pour te dire, en fait, c'est que si tu veux t'attaquer à la fille, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu indexes une famille, genre une personne qui est mariée avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est ça que je te demande si tu avais l'assurance de ces choses, parce que j'ai appelé directement pour me renseigner, pas en rumeur ou quoi que ce soit. Maintenant, après, tu aurais pu me demander, par exemple, les preuves que j'ai appelées ou quoi, je t'aurais envoyé par message, les captures ou quoi que ce soit qui prouvent qu'il ne connaît pas la go et que voilà qui l'a enceinté et la personne, justement, a assumé la grossesse et voulait porter plainte contre toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Mais qui porte plainte contre moi, Haï? S'il a porté plainte contre moi, écoutez. Moi, t'aurais pas, la personne par qui j'ai eu ton numéro ne t'aurait pas connu, j'aurais pas mis ma bouche dedans. Mais c'est histoire de te faire comprendre que ça a donné une histoire hier où tu as mis la famille de Kenzo dedans et que eux n'ont rien à voir avec cette histoire. J'ai dit que, tu dis que tu ne la connais pas, mais tu as tes preuves sur elle, non? Bon, tu gardes tes preuves, voilà. Moi aussi, je suis assis. Maintenant, s'il va porter plainte, qui porte plainte contre moi? Je ne comprends pas, en fait. Mais Kenzo va pas porter plainte contre toi, il ne te connaît pas. Toi, tu dis qu'il va me porter plainte tout à l'heure, non? Mais je te parle du père de la personne qui a enceinté la fille. Le père de la personne qui a enceinté la fille, je le connais. Le père de celui qui a enceinté la fille. C'est toi qui le connais? Mais je ne le connais pas, c'est toi qui le connais. Moi, j'ai fait une dépasse. C'est toi qui dis que tu as fait tes recherches. Maintenant, toi, tu dis que non, c'est le père de l'enfant. Bon, le père de l'enfant, le père de l'enfant, de celui qui a enceinté la fille. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes même? Je t'écoute. Tu as accusé Kenzo d'avoir, comment ça s'appelle, enceinté. Ah! Donc, c'est qui veut me porter plainte? Justement, celui qui reconnaît la grossesse. Mais c'est qui?
aurais dû commencer. Mais... Non, je commence pas par là, c'est toi qui fais tes histoires en fait. Moi je t'écoute en fait, hein. Je t'écoute. C'est toi qui connais. Tu veux faire comme ça, je vais... Non, mais aïe, tu dis que le père de la personne qui a enceinté la fille veut moi me porter plainte. Je comprends pas. Le papa de l'enfant de Eva. Ah, le père de la papa de Eva. C'est Kenzo. Ah, c'est Kenzo. Je te dis que Kenzo, s'il n'a pas me porter plainte. Mais c'est toi qui connais le... Mais maintenant, qui va me porter plainte puisque je n'ai pas parlé d'autres personnes? En fait, tu comprends ce que je dis ou bien tu fais exprès? C'est toi qui ne te comprends pas en fait. Non, vraiment pas. Pourquoi il me porter plainte? Pourquoi? La personne qui me porter, pourquoi me porter plainte? Pourquoi? Okay. Ah, mais parle, il faut parler, ma chérie. Pourquoi le père de l'enfant de Eva va me porter plainte? Mais parce que justement, c'est une diffamation sur la grossesse de sa copine. C'est une diffamation, mais qui va te porter plainte? Va lui dire qu'il porte plainte. Après, si tu veux, pour ça, Mais je dis non, va lui dire de porter plainte, en fait, ma chérie. Mais en fait, moi, je n'appelle pas leur côté. Je ne les connais pas. Toi, tu les connais pas, hein. Mais tu savais faire recherche que c'est ça à toi. Ils ont dit que non, ils vont me porter plainte. Toi, tu les connais pas. Quand tu dis qu'il y a une personne qui... Qu'est-ce que tu as raconté encore? Quand tu racontes que telle personne a enceinté une go, moi j'appelle pour savoir si je connais la personne. Je lui demande, excuse-moi, tu connais? Non, je ne la connais pas. De quoi tu parles? Tu vois un peu ce que je veux te dire? Donc je cherche à savoir, mais voilà, Sylvia dit que, parce que je ne vais pas dire, ah, Sylvia dit que tu as enceinté une fille du nom de Eva. C'est assez logique. Oui, vous connaissez la voix. Vous connaissez la voix. Et t'écoute, ma chérie, il faut parler, t'écoute. Vous la connaissez bien. Ah, tu rappelles encore. Toi, tu ne connais pas les gens, hein. Tu ne connais pas Eva, tu ne la connais pas, mais tu connais. Tu allais faire. Toi, tu es de la famille de 15 ans, et puis tu allais faire recherche. Maintenant, tu me dis que oui, il faut aller depuis 15 ans. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas me rappeler. Il ne faut même pas recommander mon numéro, hein. C'est ton problème. Je ne t'ai pas appelé dans mon inbox ici. Tu comprends un peu? Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux faire dans mon inbox ici. Toi, tu es perturbé. On est que ce qu'on dans mon inbox, quoi. Tu es perturbé, en fait. C'est ce que tu veux faire là. Tu ne sais pas. Enchaîne là. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Quand tu es humilié, quand tu es rabaissé par la lionne, c'est-à-dire que de grosses menteuses se lèvent là, et puis elles viennent raconter leur merde. Donc elles croisent la lionne sur un panel, elles se jouent des trucs, elles font comme ça, elles disent, oh tu mens. On va y aller sur son voice. Hein. Et depuis, elle est sur panel. Elle se fait passer pour le parent de Kenzo. Moi j'étais là et l'écouter. Incapable même de parler, incapable même d'ouvrir son gosé. Je lui ai laissé même le temps. Ça y est, je me suis tue. Mais elle était incapable de l'ouvrir. Elle était incapable. C'est ceux-là, on dit, et moi la lionne. Dans mon inbox, on ne pas comme cela. Elle dit, c'est une personne qui se fait passer pour le parent de Kenzo depuis samedi là. Elle se fait passer pour le parent de Kenzo sur internet. Elle m'a appelé le jeudi. Voilà. Elle m'a appelé le jeudi. Elle rentre dans mon inbox. Elle ne connaît pas Eva Bodetatine. Elle dit qu'elle a appelé Kenzo. Kenzo lui a confirmé que il n'a pas c'était la fille. Et elle se lève. Elle va sur internet. Ça y est que c'est la magicienne. Elle ne connaît pas quelqu'un. Elle va sur internet. Elle fait les recherches. Et bim, elle trouve le père de l'enfant le père, ça y est, l'ancêtre de Eva Botetati. Elle le trouve. Et l'ancêtre lui confirme que, va dire à Sylvia que si elle ne fait pas attention, je lui porte plainte. Mais elle ne connaît pas toujours Eva. Le plus gros grain. Ça y est que dans mon inbox là, je n'ai jamais entendu un gros grain. Mais là, quand je lui pose la question, qui va me porter plainte? Le père de l'enfant de Kenzo, celui qui a fait Eva. Je dis, mais c'est Kenzo. Elle dit non, elle ne connaît pas les trucs. Mais ils disent qu'ils vont me porter plainte. Si vous avez bien, depuis qu'elle est là, elle dit que Kenzo va me porter plainte. Elle a toujours dit ça. Depuis samedi, elle ne fait que parler de ça. Donc, si c'est l'enceinteur, comme toi-même tu l'as dit, qui va me porter plainte, c'est Kenzo. Donc, je lui dis, va dire à Kenzo de me porter plainte. Et j'attends la plainte. C'est tout. C'est tout.
Tu viens dans mon inbox, tu racontes la merde. Et dites-lui, comme elle veut défendre son frère, et là, mais quand elle va monter sur vos panneaux, parce que là, vous avez tous entendu, hein, comme elle veut défendre son frère, parce que quand tu veux laver l'image de ton frère en question, et que tu as fait des recherches, et que tu les prends en tes mains, la première chose, quand tu vois Sylvia, tu mets, tu dis, ah, voici celui qui a fait Eva, c'est pas mon frère en question, c'est pas mon beau en question, et puis basta, c'est fini. Toi, tu as les preuves que toi, tu ne connais pas quelqu'un, mais tu allais faire Internet. Internet que nous, on est dessus. Toi, tu comprends que nous, on la connaît. Internet que nous, on est dessus, on est assis là. Toi, tu as vu papa de Eva, tu as vu parents de gars de Eva sur Internet ici. Tu as vu gars de Eva. Eva déjà affiché une fois son gars sur Internet ici. Son seul gars qu'elle a affiché, c'est son gars qu'elle connaît depuis longtemps. Le reste, elle n'affichait plus. Toi, tu le connais. Quand tu as fait recherche sur elle pour trouver le gars qui a enceinte. Et depuis, tu te balades de panel en panel. Tu es incapable même de dire que, ah, voici. Tu es malade sur ta camarade. Sur ta camarade. Regarde-moi bien dans les yeux. Si tu as erré avec moi, je te fais baiser goudron. Si tu as erré avec moi, wallah, je te fais baiser goudron. Faut pas penser quand tu me vois sur les panels là, c'est pas la même personne qui est ici. Tu as fait erreur avec moi, tu fais baiser goudron. Voilà. Tu as vu que dans mon inbox, tu n'es pas le gousier. Faut pas rester yeux de foule. Faut pas rester yeux de foule pour pas galon. Hein. Parce que les yeux de foule qui étaient là, ils peuvent rien créer. Quand ce sera en nous de face to face. À cause de moi, tu es devenu panéliste. Mais tu ne connais pas à quoi tu as fait. Là où tu te limites là, moi je dépasse là-bas. Il te prévient encore. Là où tu te limites là, moi, la fille de Nozé, je dépasse là-bas. Tu vois, bras? Si c'est pas à qui tu as fait. Tu as vu comme tu as eu, non? Il y a l'illumination que je t'ai mis comme ça. Ça y est, moi, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup. Il y a comme démontré devant que tu es une mythomane. Ça y est, non, tu ne peux pas parler de moment et puis tu es une mythomane. Va faire panel là maintenant, on va voir maintenant. Viens défendre ton bon voix. Moi, je dis, et je le répète encore, c'est Kenzo qui a cité Eva. Ça ne chauffe pas. Voilà. C'est Kenzo qui a cité Eva. Ça ne chauffe pas. Il a fait mon béret pour dire le nom de l'ancêtre de Eva. Le reste, rien à foutre et rien à cirer. Voilà. Et pour finir, tu dis qu'ils vont porter plainte. Si Kenzo même lui vient porter plainte ici, là, je n'irai pas en prison. Ok? Je n'irai pas en prison. La France n'a pas le temps pour ces gens de conneries en fait arrêter. Voilà. D'abord de un, il n'a qu'à porter plainte. Comme tu dis qu'il va porter plainte. Parce que hier, ce matin, quand il m'a dit que tu te demandais s'il fallait pour dire que oui, 15 ans à me porter plainte. Bon, c'est lui qui est enceinte. Il n'a qu'à me porter plainte. Mon petit est caillou. Quand on va dans la justice là, je vais montrer les preuves là-bas. Voilà. Et si même par magie, on va dire peut-être que non, tu n'as pas le droit d'exposer sa grossesse, de dire aux gens comme ça là. Par magie. C'est juste une amende. Et puis l'amende, si je veux, je paye. Si je veux, je ne paye pas. C'est pas ça. C'est pas prison ici. Parce que je n'ai pas fait de harcèlement. Tu comprends? Voilà. J'ai parlé deux fois. Basta. J'ai parlé ce soir-là. Affaire de Kenzo et puis Eva là. Il a fini d'annoncer aux gens que l'enceinteur, c'est Kenzo. Point. Et puis je vais au prochain béret. Il n'y a pas de temps. Et je répète encore. Pour que tu puisses avoir de quoi en faire plainte là même bien. Tu as eu mon adresse, non? Viens porter plainte. Mais quand tu veux porter plainte là, il faut être propre. On m'a dit que hier tu t'es assise pour faire live sur moi, non? Quand tu veux porter plainte là, il faut être nickel. Il faut t'assurer que tu n'as jamais fait, tu n'as rien fait à la personne. D'accord? Moi, j'ai fini d'informer le peuple du béret. On a fini, on passe à autre chose. Au calme. Voilà. Donc, les amis, ce béret qui est fait, voilà. C'est, comment on appelle ça? Tout ce qui s'est passé sur Snap là. C'est ça qui est fait le béret pour vous donner bien ici. Pour qu'on puisse faire nos bérets tranquille. La prochaine influenceuse qui n'a pas géré sa vie, et puis le béret va arriver sur internet, je viens, je parle, non, pion. Voilà. Kenzo va faire le trousseau de l'enfant de Eva Beauté Tactile. Il va aller demander pardon à sa femme pour dire, ma belle, oh, ma chérie, il va aller payer diamant pour donner à sa femme. Par là va finir. Il va s'occuper de l'enfant de Eva Beauté Tactile. La petite fille Eva là, elle aime les garçons qui sont âgés qu'elle. Donc actuellement, elle est enceinte. Elle est enceinte de Kenzo. Elle va accoucher. Elle va accoucher comme ça. Là, on va appeler l'enfant là, cache tactile. Cache tactile. Cache tactile. C'est bon, le nom est intéressant. Le nom cache tactile. L'enfant, elle va porter tactile et
Je vous dis que voici Cash Money. Et leur enfant s'appelle Cash Tactile. Et ils ont les cash et puis ça vient en tactile. Et. Là, là. Eva aime boucan. Qu'est-ce aime boucan? Les boucans se sont croisés. Imaginez. On met Rosine au milieu. Aïe, oui. On fait notre bébé maintenant. On met Rosine au milieu. Le petit Cash Tactile est là. Voilà, Eva qui arrive. Eva beauté tactile. Eva beauté tactile. C'est comme ça là. Elle a un peu penchant de lèvres vers les terres. Eva beauté tactile. Eva beauté tactile. Cash Money. Cash Money, ils arrivent. Cash. Et puis. Et puis, c'est Rosine Yao, hein. Elle a fini le temps. Elle a beauté tactile. Elle fait 1 million. Elle ne fait pas en 10 000. Elle fait 1 million. Elle donne les millions. Il dit la petite fille est dangereuse. Son mari s'appelle comment? Cash Money. Voici le bébé Cash Tactile qui arrive. Voici le bébé Cash Tactile. Il dit boucan de ça. Est-ce que vous connaissez? Boucan de ça. Est-ce que vous connaissez? Et puis c'est Rosine. Rosine ne faut apporter le son. Apporte le son. Il y a un bébé Cash Tactile qui arrive. Voilà. Il y a un bébé. Le bébé Cash. Moi, je vous fais du bien. Le bébé Cash Tactile. Il s'appelle bébé Cash Tactile. Moi, je vous fais du bien. C'est que vous faites honte là. Moi, je vais puis déposer ça. Je vous libère de vos fardeaux. Voilà. Je vous libère. Actuellement, Eva, tu es libérée. La femme là, elle va pleurer un peu. On va lui demander pardon parce qu'elle va jamais dire non. On va lui demander pardon, elle va pleurer un peu. Elle va faire des terres. Cash Tactile. Avec Eva beauté tactile. Avec Cash Money. Il va s'occuper de l'enfant un peu. C'est fini. Tu as pu te cacher. Moi, je te libéré comme ça. Moi, je vous libère, vous venez parler. Moi, je vous libère de vos points. C'est qui vous fait honte là. Moi, ça vous fait honte. C'est comme si on dit, c'est Mungu. Et puis on dit, il y a vraiment dit qu'il y a Mungu. Non, il y a Mungu, il joue. Moi, c'est une jouissée professionnelle. Moi, je joue. Voilà. Donc là, tu es libérée, petite. Tu es libérée de ma fille. Voilà. C'est ma fille. Je t'ai fait beaucoup de bien. Toi-même, là, tu voulais qu'on sache. Voilà pourquoi tu racontais aux gens. C'est toi-même qui voulais qu'on sache. C'est toi-même qui a mis le papier dehors pour qu'on puisse savoir. Maintenant, il a parlé. On dit pourquoi. Tu es heureuse. Tu ris dans ton cœur. On se connaît, ma petite. Elle est contente. Elle mange bien. Mon nez est sorti maintenant. Si. Et si elle va, non, moi, ça, elle est boucante. Elle est vrai gars. Ou bien, elle est finie. Tu es libérée. Eva, tu es libérée. Il n'y a plus de poids. Pas sucré est fini. Les cachés. Tu as caché le bras. Elle va sans Mungu, le monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Eva, il faut dire. Le monsieur vient chez elle à la maison. Elle dit à ses abonnés. Voici les secrets aujourd'hui là. Il est fini. Elle pas sucré. Elle appelle les petites filles là. Elles ont foutu. Papa de quelqu'un, tu appelles pas sucré. Papa de quelqu'un. Elle prend les trucs. Elle montrait tout sur son snap. Elle montrait tout sur. Elle fait comme ça. Voici les secrets, mes amis. Pas sucré est venu aujourd'hui. J'ai terminé lui aujourd'hui. Souvent là, elle monte bras de pas sucré. Elle monte son bras du pas sucré. Elle a bras. Tais-toi. Elle monte bras. Pas sucré. Il est trop sucré. Elle a mis la webcam. Allez là. Tu es. Non. Tout le monde. Ça faille. Ne pensez pas qu'on envie les gars de tout le monde. Non. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts en fait. Voilà. Ton goût de garçon ne peut pas être mon goût de garçon. Voilà, tu vois un peu. Moi, je ne suis pas là pour dire que je vais chercher un gars qui est riche pour m'emmener dans la pauvreté. Non. Toi, par exemple, là, tu as besoin d'un gars qui est riche pour t'emmener dans la pauvreté. Ce n'est pas mon cas en fait, raté. Voilà. On va penser que non, comme il va venir. Puis d'abord, moi, je suis anti-homme marié. Ils vont tout te dire sur moi. Ils vont jamais te dire que je suis avec un homme marié. Jamais. Moi, j'aime bien les garçons célibataires. Et j'aime les prendre célibataires. Voilà. Donc, il ne faut pas dire moi. Voilà. Et puis, je n'ai pas dit pourquoi elle soit à lui. Je dis qu'elle est enceinte, c'est tout. Je n'ai pas dit, Eva, pourquoi tu sois. Je n'ai pas dit, Eva, tu sais lui pourquoi. Elle passe dedans. Ils sont dit pour dire que oui, elle est sortie avec Cash Money. Cash Money, elle est enceinte, c'est tout. C'est tout. Il dit que Cash Money, c'est vous qui parlez beaucoup. C'est vous qui faites conjugaison. Si je dis, moi, je suis sortie pour dire le nom de l'enceinte pour la libérer. Cash Money, l'enceinte, c'est tout. Je vois, vous êtes des papiers, vous avez mal, vous pleurez depuis. Depuis cette guerre là, c'est la première fois que j'ai entendu beaucoup de pleurs. C'est la première fois que je vois des gens pleurer comme ça. Ouais. Ça fait quoi? C'est un enchantement. C'est un mongouli. Il n'y a rien derrière.
Ils se sont mon goût. J'ai parlé parce que ce sont des stars. Elle va influenceuse. Cash Money, il est une grande star Abidjan. Donc on dit, il a ancienneté, c'est tout. Il n'y a rien. Voilà, c'est tout. L'ancienneté a été dit, c'est tout. Les bérets ici en France, on le fait ici en France. Ici, moi je fais du gossip. Hein. Et puis habituez-vous à mon gossip en fait. Et tous ceux qui veulent avoir du bon gossip, abonnez-vous à mon Snap. Parce que tout se fait sur Snap là-bas. Vous voyez TikTok là. Depuis 3 heures de temps, depuis 19 heures. Bientôt 2 heures de temps. Il passe sur mon. Pendant ce Snap là, c'est 1 minute, 2 minutes. Et puis c'est fini. Donc abonnez-vous à mon Snap. On fait le béret ensemble. Moi je fais du gossip. Ici en France, il y en a ici. Remarquez dans le temps avant. Dans le temps, même jusqu'à présent. La famille royale. Quand la famille royale pisse là, c'est dans les journaux. Quand la famille royale chie là, c'est dans les trucs. En Amérique là, les gossipers, on les paye pour dire, ah, faut te taire. Faut te taire pour pas dire mon secret. Puis on les paye pour qu'ils puissent se taire. Ils vont même, tu es chez toi à la maison, puis les paparazzis sont là comme ça derrière ta maison là, puis ils cherchent l'information. Ils ont dans tes narines. Parce que le gossip, ça fait vivre là-bas. Moi, je suis en Europe. Moi, j'ai esprit gossipien. Quand il va me porter plainte là, il va me dire, ah, madame, t'es venue. Il dit, pourquoi est-ce que il y a Queen qui dit, prends ma demande. Il fallait capter le numéro de ta maman, Queen. Et puis tu prends des demande là-bas. Et ta camarade, Chesta. Moi, il fait mon gossip. Toi, tu vas démonter. Je ta camarade. Donc, moi, quand je vais arriver au palais en justice là, il va me dire, non, madame T, parce que j'ai des preuves. Moi, mais c'est pas que tu es influenceur. Hein. Le jour que tu vas faire procès à Emmanuel Keïta là, voilà, quand on arrive là-bas là, j'ai dit ce que j'ai fait de ma vie. Et puis, après, je dis que je fais des vidéos sur Facebook, madame, tu as combien d'abonnés? Et puis, maintenant d'abonnés. Le juge dit, ah, vous êtes influenceuse. Je dis, oui, c'est influenceuse. Il dit, oui, c'est le juge même qui m'a dit que je suis influenceuse. Donc, moi, je suis une influenceuse gossipeuse. Quand le juge m'a appelé, il va dire, madame, voilà, monsieur Cash Money vous a porté plainte, voilà, parce que vous avez dit qu'il en c'était une fille, pourtant il n'a pas cité une fille. Je lui ai dit, monsieur le juge, je suis une gossipeuse. À mes temps perdus, je suis gossipeuse. Et moi, mon gossip, c'est pas sur les stars. Voilà, donc monsieur Cash Money est venu, je fais le gossip sur lui. Et voilà, voilà, et puis je montre, c'est fini. En Europe, c'est gossip là. C'est quand tu fais dans l'harcèlement que c'est un délit. Et puis mon gossip. J'ai fait un gossip, c'est fini. Là, on fait le gossip. On entend des rires, c'est fini. Demain, je peux dire, Eva, t'es où? Elle peut dire, comment tu vas? Et puis c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est tout. Vous êtes là, vous pleurez. Jusqu'à il y a des bêtes filles qui se battent pour avoir le truc des trucs. On dit des personnes dans mon goût. Mon goût qui est doux comme ça. Mon goût où il y a jouissance dedans. Ils ont mon goût pour jouir. Vous dites que non, pourquoi on dit qu'ils ont joui? Ah oui. Ils ont mon goût jusqu'à il y a un fruit qui est. Il y a une naissance, il y a une vie. Il y a une vie qui va arriver. Quand bébé là sorti là, je vais vous annoncer, c'est puis on va faire la fête. J'ai écrit encore. Eva Beauté Tactile a mis le bébé cache tactile au monde. Et puis on va applaudir. Wow! Félicitations! Félicitations! Félicitations, c'est fini. Vous êtes là? Je vois les macos qui viennent mettre dossier. Moi, dans mes bérets, il n'y a pas de dossier. Allez-y faire vos combats là-bas. Allez-y faire vos combats là-bas. C'est vous qui faites vos combats des gens, vous chargez. Nous, on est ici là. On fait nos bérets sur les stars, les influenceurs. Voilà, il n'y a pas de combat ici. Je ne combats à personne. Comme j'ai parlé d'une star avec une prendre galon, il n'y a pas de couteau. Il met ma caméra, je connais les abonnés, on fait notre béret et c'est fini. Voilà. Donc, les amis, je suis venue vous annoncer que Eva Beauté Tactile et puis Cash Money, ils ont fait l'amour. Ils se sont mourés. Dans la mouru là, il y a quelque chose qui est sorti. Une naissance. Et la naissance, le futur bébé Cash Tactile, il va venir bientôt. Voilà, donc on va s'apprêter pour acheter les savons, les trucs pour le bébé Cash Tactile. Parce que c'est un bébé. On va finir vite. Ils sont de me signaler. On va faire vite. On va couper le live. Ils sont. Et Kadik. Merci au VN. Il est parti même. Ils sont des signaux live là. On va faire vite. On parti. Kadik aussi là. Kadik actuellement, elle cherche à vivre. Hein. Imougou aussi Kadik aussi.
C'est lui qui a payé maintenant de la Miss Kadi Ngesa. Quand vous voyez 2 jours, quand vous voyez les vidéos de Kadi, t'es fâché. T'es fâché. Ah, ça c'est moi. Elle chante les chansons de José là. C'est pas là qu'elle fait Eva. Vous n'avez pas compris, oh? Quand vous faites des vidéos, hey, c'est chic. C'est pas chic, oh. C'est par rapport, c'est rivalité. Il y a celle-là, chaîne là. Oh, les petites filles là, bizarre. Les petites filles qui portent un caleçon bleu, blanc, rouge là. Seigneur Jésus. Elle dit, il y a celle-là, il y a chaîne là. C'est pas là. Parce que le gars en question, il mougou aussi. Miss Kadik. Apparemment, elle a mis une signature. Le magasin. On va parler doucement, le voisin là. C'est un béret entre nous et moi. On parle doucement. Le magasin de Kadik là. Son magasin là. Le magasin de Kadik là. C'est cache-monnaie. C'est cache-monnaie. C'est ça. C'est ça. Hé! Vous la voyez 2 jours là. Vous voyez non? Vous voyez comment elle est 2 jours là? Elle brille. Elle brille. Cache sur elle. Elle brille. Elle est là. On ne peut pas. Oh. Mais il a dit, oh, quand vous sortez les babatiers là, avec tout et quoi que vous avez fait là, c'est pour vendre pommade seulement que vous faites. Parce que 2 jours, elle fait pommade, elle vend pommade. Vous quittez là-bas, on fait un magasin, habillé pommade. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre niveau scolaire pour devenir l'homme un jour. Toutes les filles qui sont les hommes mariés là, vous faites pommade, magasin de pommade, pommade ici, par là. Chacun a sa marque de pommade. Aïe, oui. Vous n'avez pas fait bonne chose. Donc, Kadik même là. Elle a mis le cache ici. I love you. Et puis, elle ment. Elle s'en m'a dit qu'elle est abonnée. Et mais depuis elle est née là. Elle n'a pas mis ta tête de sa main. Elle n'a pas mis ta tête de sa main. Ça avant-hier là qu'elle a écrit ta tête de sa main. Elle dit, mes abonnés. Il m'a mettre le nom de ma maman là. C'est cache-monnaie qu'elle a mis. Marie de quelqu'un, tu t'es tapé comme ça dessus. Pas sucré, mais on a qui te sucré aussi. Hein. Pas sucré. Pas sucré. Vous voyez 2 jours de Kadik là. Quand il est fait pour Kadik, quand il a dit non de Kadik là, Kadik allait prier en même temps. Hein. Elle n'a pas fait briller moi. Elle n'a pas fait comme Eva qui vient de mon inbox. Kadik allait prendre sa Bible. Chaque matin, j'ai dit, j'ai resté là depuis hier. Chaque matin, mais, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pitié, prends pitié de moi. Emmène cette folle là loin de moi, Seigneur. Faut pas qu'elle va arriver sur moi. Le soir, même Bible encore. Oh Seigneur, éloigne-moi de cette fille. Papa, depuis que je suis là, je n'ai pas fait béret. Éloigne cette fille de moi. Elle a prié. Hein. Chaque jour, quand elle est là-bas, là, je vois pas, elle m'a guetté. C'est ton comportement qui a fait que j'ai parlé. C'est ton comportement qui a fait que j'ai ri. Et ouais, ma Bible. Elle m'a dit, ah, la petite fille a pris beaucoup. Hein. Ça va mieux que tu as te retourner. Ça va mieux que tu as te retourner. En tout cas, les tontons d'hier qui ont fait couper décalé là, allez là, c'est eux qui sont devenus sugar daddy. Ils aiment bien les petites filles de 25 ans, de 26 ans, de 22 ans là. Ils les aiment bien actuellement. En tout cas, l'autre tantes qui ont 30 ans, 35 ans là, elles sont à la retraite. Allez là, ils sont des sugar daddy. Hein. En tout cas, le cash, il est fort. Le cash est fort, hein. Quand tu es jalouse, pourtant tu es assis là, tu as écouté Gbéré là jusqu'à au pire, tu es la plus méchante de ton village. C'est tu t'es assis, tu as écouté Gbéré jusqu'à. Quand tu as fini mon Gbéré là, tu vas dans une botte, vous allez faire critiquage là-bas pour les critiquer. Maintenant, devant elle te dit non, tu es jalouse. Quand tu as aimé. Quand tu as aimé, t'aimer encore quand il a fait live là, tu vas revenir encore. Pour être méchant comme cela. Hein? Tu as aimé, tu es là. Quelqu'un que tu n'aimes pas, quand tu n'aimes pas, quand on parle de quelqu'un que tu n'aimes pas, tu quittes. Mais tu t'es assise, tu as écouté jusqu'à le béret là. Tu vas aller même encore sur Snap à vous regarder. Hein? Snap même ça finit aujourd'hui. Pas pour cash money là. Il a mis ça en 1 semaine. C'est une mauvaise, hein? Il a mis ça en 1 semaine. Donc le béret sur cash money ça finit aujourd'hui. Voilà. Donc les amis, je vais vous laisser, il est 21h. Demain je vais à l'école. Quand il y aura le prochain béret, allez sur Snap là-bas pour suivre le béret bien. Et quand ce sera bon là, on vient sur TikTok. Voilà. Ceux qui sont fâchés, je vois en groupe. Ceux qui veulent porter plainte, allez-y porter plainte. Voilà, ça c'est votre problème. Moi là, vous n'avez pas mes frères avec plainte. Ils m'en foutent de ça en fait dans la vie. Un peu le béret. Quand vous asseyez,
pour renchérir sur la vie des gens là. Sachez qu'un jour là, ça tourne. Ça va arriver dans vos familles. Quand ça va arriver dans vos familles là, personne ne peut faire quelque chose. Voilà. Personne ne peut faire quelque chose. De la manière que moi au moins il fait de 2 jours sur le mois, puis je suis assise. Seulement c'est une journée, un jour, puis je suis assise. Mais il y a des gens qui prennent derrière des gens, c'est jusqu'à un mois. Vous renchérissez jusqu'à... C'est à mon tour là que vous ne pouvez pas qu'il fasse. Voilà. Et puis, ceux qui vous comptez pour m'arrêter là, il dit, il n'y a pas de femme. Parce que c'est clash là, il se fait clash. Si c'est clash là, il s'est très fait ça lourd. Il n'y a pas. Voilà, donc, restez tranquille. Chacun fait son béret. Tous ceux qui veulent savoir les gossips, les trucs sur les stars, les popotés sur les stars, on va s'enjailler un peu. Allez sur mon Snap, venez ici. Donc, la semaine dernière, il y a eu un béret, c'est Rue Dorcas. C'est Rue Dorcas, le monsieur qu'elle a affiché, le monsieur qui a payé appartement ici pour elle ici. À Paris là. Le monsieur qu'elle a fait enfant, je dit que non, elle a eu grand homme là. Le mari de la tante là. Vous voyez le mari de la tante là. Le monsieur joli teint comme ça. Le monsieur qui est joli teint chic. Son teint là, c'est laiteux comme ça. Son teint là, ça sent milliardaire. Son teint là, ça sent les suspendu. Le monsieur, le cousin de Fabrice Saognon là. Le monsieur là. Le tonton là, joli homme là. Qui a fait enfant garçon à une série d'occasions. Et puis ils ont fait joli garçon tel comme ça là. Et puis quand ils ont fait d'autres, vous avez dit qu'ils ont fait reconnaissance de grossesse, puis vous avez dit qu'ils ont marié. Le monsieur qu'on dit que oui, il a reconnu grossesse à 100 millions là. Tout a laissé. Tout a laissé. Série d'occasions n'est plus avec lui. Série d'occasions n'est plus avec lui. Ils sont séparés. Actuellement, il paye l'école des enfants, de l'enfant. Il s'occupe d'elle. Il donne la pension alimentaire en tant qu'un bon père. En tout cas, si c'est l'argent, ça ne va pas lui manquer. Mais ils ne sont plus ensemble. Peut-être que l'argent va diminuer un peu. Ils ne sont plus ensemble. À 39 ans, tu as laissé Cédric Dorcas. Qui va la marier encore? Et Zokora aussi, les marie aussi. Qui va marier Cédric Dorcas? Ils ne sont plus ensemble. Quoi c'est grain. Restez là. Moi, je viens de dire, moi, je suis le petit perroquet. Donc, allez-y sur mon Snap. Le lieu qui a le temps, le lieu qui ne veut pas l'école. Il y a beaucoup m'ennuyer. Hein. École là. Il y a vacances. Il y a vacances en décembre. J'aurai vacances en décembre. Et puis en novembre là, il n'y a pas trop parti à l'école encore. En mars là même là, mars et puis avril là, il n'y a pas trop parti à l'école encore. En mai, il n'y a pas trop parti à l'école encore. En juillet, en août là, il serait en vacances. On fait béret là bien. C'est que vous aurez des bons bérets. Ils seraient bien disponibles même. On fait des bérets. Ne vous en faites pas. Une influenceuse, une star qui ouvre. On va. Il est pédé. Si on m'a mis en prison là, il a assumé. En prison là-bas, il y a tout. Ne vous en faites pas. Il a fait un faux snap. C'est même si c'est en prison là-bas là. Il a fait snap. On va continuer le béret. Et puis prison de France là, c'est doux. Il y a tout ici. Il y a tout ici. Il y a tout. Quand tu es en prison de défense, tu ne sais même pas que tu es en prison. Tu ne sais même pas que tu es en prison. Il y a tout ici. Donc là, je meurs avec vous pour le béret. Ça ne chauffe pas. Voilà. Je vous aime beaucoup. On se dit vraiment à demain. Voilà. C'est toujours la lionne. Détesté, mais aimé par Dieu. Ah oui. Ils sont assis, ils me regardent. Ils ne peuvent plus parler. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il n'y a pas de défenseur. Il y a comme pas mon truc tranquille. Les sauteurs là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter. Mais je croyais que quelqu'un allait me dire que oui. Sylvia, pourquoi tu n'es pas de Kenzo? Pourquoi tu n'es pas de Kenzo? Kenzo est qui? Et pas un papa de lui dans le pays là. Kenzo est qui et pas un papa de lui? Vous pouvez faire quoi à qui? Moi, c'est pas un repéro, hein? C'est pas un repéro, hein? Ok? Si il y a béret sur... La seule personne qui n'a pas fait béret sur eux là, c'est tonton Ado. Et puis maman Dominique. Même s'il y a béret dans le gouvernement, et puis il y a non, je dis. Ça va pas chauffer. Voilà pourquoi il dit qu'au ministre là, ils n'ont qu'à bien se cacher. Parce que si le jour qui a béret sur un ministre, sur un ministre, même quoi là, il est venu dire. Merci.
Merci beaucoup. Il est venu dire. Voilà. Ça n'a pas chauffé. Je vous fais un gros bisou. Voilà. De la manière que vous persécutez les pauvres parents. Mada a souffert par exemple de moi. Mada, on a vu Mada ici. Est-ce que moi, je suis entrée. Ça y est, regardez Gbere qu'elle fait là. Est-ce que je suis entrée en bas de Eva? Est-ce que j'ai insulté? Je n'ai même pas insulté. Hein. J'ai relaté les faits. Mais regardez comment 10 personnes se sont assises. Ça y est, même pas 10 personnes. Plus de 100 personnes. Ils se sont assis sur Mada. L'injurer dans son intimité. Aller chercher sa vie. Venir exposer. Dire du n'importe quoi. Je ne l'ai pas insulté ici, ma chérie. Je ne l'ai pas insulté ici. Tu m'as vu ma vidéo qui avait insulté ici. Je ne l'ai pas insulté. Voilà. Si tu m'as vu, si pendant qu'il y a eu un jeu sur lui là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a provoqué. Voilà. Quand il fait mes trucs là, je n'ai pas insulté ici. Voilà. Je n'ai pas. Même sur mon snap, je n'ai pas insulté. Voilà. Au calme. Je dis que si tu as vu que la dernière fois on a insulté sur le panel là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu qu'on l'insulte. Voilà. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu qu'on l'insulte bien. Sinon, quand moi il fait mes trucs, je ne l'insulte pas. Voilà. Mais de la manière que les gens sont panels sur Mada, et puis ils l'insultent matin, midi et soir là. Le Waraba d'Abidjan, quand je l'ai insulté là-bas, d'abord je n'ai pas insulté, il dit qu'il est voleur. Voilà, c'est pas une injure. Et je n'ai pas insulté pour dire, c'est pas une injure. Voilà. Et c'est la personne qui m'a rabaissé. C'est l'imbécile là qui m'a rabaissé devant lui. C'est parole qui envoie parole. Il faut savoir te comporter. Voilà, ici là, je ne l'ai pas insulté. Mais moi je ne rentre pas comme ça. Quand il me il rentre pas dans un jus. Voilà. Quand ils se sont assis sur Mada ici, insulté Mada, la traité de tous les noms, vous avez applaudi, non? Est-ce que vous avez dit que pourquoi on fait ça à Mada? Parce que Mada n'est rien. Parce que Mada, vous ne la considérez pas. Parce que Mada n'a pas l'argent. Parce que Mada, vous n'avez pas peur d'elle. Mais vous avez aimé qu'on insulte, du coup, dans son intimité. On peut se limiter pour dire, ah, on fait le combat pour dire, ah, Mada, c'est que tu ne fais pas bien. Mais vous allez aller en bas d'elle, décortiquer tout en bas d'elle. Hein? Décortiquer tout en bas d'elle. L'insulter jusqu'en haut. C'est imbécile qui ont venu me parler à moi. Moi qui me limite à là. Moi qui ai des limites. Moi, il veut annoncer pour dire, ah, on a un nouveau bébé cache tactile qui arrive. L'autre bébé cache tactile arrive. C'est à moi, on dit, pourquoi tu fais ça? Pourtant, vous assistez sur les panneaux, vous insultez les gens jusqu'à fatigué. Vous rentrez dans l'intimité. Madame, vous l'avez écarté pendant 2 mois. Hein? Comment ces imbéciles là? Vous n'êtes pas là qui? Quelqu'un n'a qu'à venir ici pour voir. On a demain, les amis.